avez besoin de Wagner pour faire la guerre. Sur la légion étrangère chez vous. Vous ne connaissez pas les histoires en Afrique. On est en train d'encercler le Bakhmout et dans les jours qui viennent, il sera pris le Bakhmout. Mais il faut quand même que vous compreniez que prendre une ville ou prendre un village ou reculer du Kherson ou revenir en Kherson ou prendre Dniepr, ça va pas terminer ce conflit. Ce conflit peut être terminé seulement par les négociations, dont vous, je veux dire pas vous personnellement, mais en grosso modo l'Occident, les États-Unis, les Britanniques, l'Union européenne, ne laissez pas aux Ukrainiens d'avoir les négociations avec les Russes. Vous dites non, 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 c'est pas le temps. Il faut gagner sur le terrain. Alors on verra bien où va s'arrêter l'armée russe. Les négociations à Istanbul, qui ont été interrompues par M. Johnson et par les coups de fil de Washington, on a approché avec les Ukrainiens à une résolution du conflit. Mais malheureusement, on les a pas laissés de signer avec les Russes aucun document. Et évidemment, les territoires qui sont contrôlés par la Russie ne vont jamais revenir en Ukraine. Ça, c'est clair. Plus loin on est des négociations, plus difficile sera de négocier. Ça, c'est tout à fait clair aussi. Parce que quand nous serons à Kiev, ça serait inutile de mener des négociations, peut-être avec les Polonais, mais pas avec les Ukrainiens. Vous avez toujours, pardon Piotr Tolstoï, vous avez toujours ça en tête. Kiev, que vous n'avez pas réussi à prendre il y a un an. Vous avez toujours ça en tête. On a ça dans nos plans militaires. C'est-à-dire, vous reconnaissez que c'est une guerre de territoire. Vous êtes là pour récupérer les territoires, ce que ne dit pas Vladimir Poutine. Non, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une guerre de territoire. C'est une guerre pour assurer la sécurité de la Russie, qui a été ignorée par l'OTAN et les pays occidentaux depuis une vingtaine d'années. Et c'est une guerre pour démilitarisation de l'Ukraine, qui a reçu l'aide militaire de l'Occident et a commencé à recevoir juste après le coup d'État de 2014. Coup d'État parce que c'est votre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a garanti à M. Yanukovych que ça n'aura pas lieu et du coup, un coup d'État a eu lieu. Donc, la dernière question pour vous, M. Tolstoï. Vous savez que le Parlement européen a voté déjà la décision de créer un tribunal international et j'aimerais avec beaucoup de plaisir vous voir sur le banc de ce tribunal. Pensez à Nuremberg. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. Pensez à Nuremberg, M. Tolstoï. On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être fait en Ukraine? Peut-être vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes, mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite des forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir derrière l'avion vers la Pologne. Et donc, ne rêvez pas sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu, je vous garantis.